Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Ousmane Sonko face au doyen des juges Samba Sall demain à 10h. Le leader du PASTEF a reçu un mandat d'amener et le juge du 8e cabinet Mamadou Seck a été dessaisi du dossier. Un mort à Bignona dans des manifestations. Un jeune garçon d'environ 20 ans atteint par balle. Il a succombé suite à une hémorragie interne. En guise de représailles, les manifestants ont capturé un agent de sécurité de proximité et l'ont aspergé d'essence, mais il s'est finalement sauvé. Des scènes de violence sont également émaillées l'après-midi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plusieurs blessés à déplorer, des heurts qui durent depuis des heures à suivre tout de suite. Au départ, il s'agissait d'un mandat de comparution devant le doyen des juges à 17h aujourd'hui. Ousmane Sonko allait répondre, mais à une seule condition, que sa garde à vue soit levée. Ça n'a pas été le cas. Sonko a alors refusé de déférer à la convocation de Samba Sall. Selon son avocat, maître Khouraïchi Ba, un mandat d'amener a finalement été décerné au leader du PASTEF. Cela veut dire que la gendarmerie a l'obligation de le transporter de gré ou de force au tribunal demain à 10h. À noter également que le juge du 8e cabinet d'instruction qui devait écouter Ousmane Sonko hier, Mamadou Seck, a donc été dessaisi du dossier. Plusieurs scènes de violence ont éclaté dans plusieurs localités du pays. Bignona a enregistré un mort et des blessés graves lors des manifestations. Il s'agit d'un jeune garçon de 20 ans atteint par balle en pleine poitrine. Il a donc succombé suite à une hémorragie interne et le préfet de Bignona annonce l'ouverture d'une enquête. Joint cet après-midi par Iyan Dembatine et Babacar Ndiaye, appel au calme. Écoutez. Effectivement, depuis hier, le département de Bignona a enregistré des manifestations. Dans le cadre de l'affaire dite Ousmane Sonko Adji Sarr, les manifestants s'attaquent à des édifices publics et privés et brûlent des pneus et autres objets un peu partout. Nous avons, en rapport avec les forces de sécurité, mis en place un dispositif pour gérer le calme, gérer la situation afin qu'il n'y ait pas de débordement. Moi-même, préfet du département, j'ai été victime de ces attaques. Hier nuit, ils ont attaqué mon domicile, ils ont caillassé le domicile et mon véhicule de fonction, qui est actuellement hors d'usage. Ce matin, les manifestations se sont poursuivies et au cours des troubles, un manifestant a été blessé. Et il a été évacué par les sapeurs-pompiers au niveau du centre de santé de Bignona, où malheureusement, il a rendu l'âme. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour lancer encore un appel à la population et particulièrement aux manifestants en leur demandant de bien vouloir garder le calme et la sérénité. Les forces de défense et de sécurité sont là pour veiller sur leur sécurité et sur leur intégrité. Cependant, nous avons noté quand même une certaine forme d'excitation de la foule et cela peut amener des troubles graves à l'ordre public. Pourquoi nous insistons encore sur le calme et la sérénité que la population devra observer. Du côté des forces de défense et de sécurité, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que les circonstances du décès de ce jeune homme soient élucidées, puisqu'une enquête a été déjà ouverte par la gendarmerie. Babacar Ndiaye, le préfet de Bignona, a également précisé qu'un ASP, un agent de sécurité de proximité, a été appréhendé par des manifestants à Bignona. Oui, ces derniers l'ont aspergé d'essence, mais heureusement, l'ASP a pu se sauver, échappant ainsi au pire. Même scénario à la banlieue, des manifestants ont attaqué le tribunal de grande instance de Guédiawaye. Ils ont brisé les vitres comme vous le voyez sur ces images et même les travaux du BRT, le bus rapide de transit, ont subi la furie des manifestants. Et la tension a également été vive aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des tensions qui ont duré des heures durant. De nombreux blessés du côté des étudiants et même du côté des forces de l'ordre. Un remue-ménage indescriptible qui s'est donc produit devant Amagor Bernion. Son récit à suivre dans un instant.
Plusieurs boutiques n'ont pas ouvert aujourd'hui de peur de subir justement ces attaques. À Colobane, par exemple, le constat est désolant. Beaucoup de commerçants ont vu leurs biens détruits ou confisqués. Constat sur place à Boutédissou. Ce mercredi, Dakar a vécu une journée chaude avec des manifestations suite à l'arrestation du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, pour troubles à l'ordre public. Les dégâts sont énormes dans plusieurs endroits de la capitale. Des commerçants n'ont pas ouvert boutique par mesure de précaution. C'est notamment le cas au boulevard du Centenaire ce jeudi. Depuis hier, l'essentiel de nos magasins ont décidé de fermer pour ne pas être saccagés. La journée d'hier fut terrible pour nous et beaucoup de commerçants n'osent pas ouvrir. Nous appelons toutes les parties à régler cette affaire le plus rapidement possible. Certaines enseignes françaises ont aussi été saccagées. Il s'agit des grandes surfaces Auchan et de la station Total de Colobane. On a souffert, on a beaucoup souffert. Bon, tellement c'est au niveau de la boutique qu'il y a eu plus de dégâts à part les pompes. Et les pompes elles sont chères. Donc là, il était difficile de faire une estimation. D'ici des jours à venir, on pourra le faire. L'installation, c'est pas une boutique simple. Là, ce qu'on pouvait faire, on a arrêté les ventes. Mais quand vous arrêtez les ventes, qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent et qu'ils défoncent la boutique? On a fermé très très tôt. Heureusement, ils ne sont pas attaqués au personnel. Ils ont juste pris les marchandises. Il y avait une première vague qui est venue. On a réussi à les convaincre. Avec les ambiants qui sont là, ils sont partis. Mais la deuxième vague est venue. Derrière là, ils nous a surpris. D'autres localités de la capitale ont vécu la même situation. Et ce jeudi, les populations restent encore sur le qui-vive. Et direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, théâtre de vives tensions depuis des heures. De nombreux blessés sont à déplorer du côté des étudiants et du côté des forces de l'ordre. Notre reporter Amago Robernion a assisté à ce remue-ménage. Une journée tendue dans le temple du savoir. L'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar est le théâtre des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Un face-à-face qui va durer pendant plusieurs heures. Les étudiants, très déterminés, qui même gazés, chantent en boucle l'hymne national du Sénégal. Des blessés ont été dénombrés des deux côtés, ainsi que des étudiants arrêtés. Un violent affrontement qui a nécessité l'intervention des éléments de la BIP, la brigade d'intervention de la police, venue prêter main forte au GMI. La gendarmerie était également de la partie. Deux renforts qui ont permis aux forces de l'ordre de maintenir les étudiants dans l'enceinte de l'université. Et sur l'avenue, tous les bureaux et petits commerces sont obligés de fermer. À l'intérieur de l'UCAD, des ambulances circulent par moment pour évacuer les blessés. Et l'opposition se prépare pour la manifestation de demain. C'est une grande marche de contestation prévue sur toute l'étendue du territoire national et même dans la diaspora. Une manifestation pour réclamer la libération du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Et les membres du Front de résistance nationale se sont retrouvés aujourd'hui pour établir une stratégie de riposte. Et voici Mohamed Mortar Souran, coordonnateur du FNR. Le président de l'APR, usant comme toujours de subterfuges politiciens, a voulu utiliser illégalement les leviers étatiques pour encore une fois liquider un adversaire politique en la personne du président Ousmane Sonko. C'est ainsi que notre camarade Ousmane Sonko a été kidnappé. La conférence des leaders du FRN met en garde Macky Sall et son régime de toutes les conséquences qui pourraient encore découler de cette dangereuse situation. En conséquence de tout ce qui précède la conférence des leaders, 1. Exige la libération immédiate et sans condition du président Ousmane Sonko, de ses partisans, ainsi que de tous les citoyens injustement détenus dans les commissariats et les prisons du Sénégal. 2. Appelle tous les partis de l'opposition, les mouvements et associations de la société civile, les activistes et les lanceurs d'alerte de tous bords à former sans délai un bloc compact pour une large unité d'action. Cette unité d'action donnera pour tâche prioritaire l'élaboration d'un plan d'action en vue de mener des manifestations de contestation de masse pour la restauration de la démocratie au Sénégal.
Violence, pandémie, crise économique, le Sénégal vit des temps sombres et c'est le moment pour les religieux de se placer en médiateur afin de préserver la paix. Un point de vue exprimé dans ce 1945 par le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, Cheikh Tidiane Sy Al Amin, répond à Saïkou Seydi. Nos autorités religieuses ont toujours eu une attitude très responsable face à des situations pareilles. Dans le passé, nous l'avons constaté, des personnalités de grande envergure comme Seydi Abdou Aziz Dabakh, que ce soit de tous les côtés, que ce soit des khalifes généraux Mourides ou Tidjane ou Layen, ont toujours joué un rôle important dans la préservation de la paix, mais dans des conditions où les politiques leur donnaient une oreille attentive parce qu'ils connaissent le rôle important, éminemment important, que ces religieux jouent dans la préservation de la société sociale. Donc j'en appelle aux politiques de tous bords afin qu'ils puissent avoir une oreille attentive au discours des religieux, surtout dans des situations de crise, où nous demandons d'abord les prières pour que les choses se passent dans les meilleures conditions, mais aussi leur action de tous les jours. Parce que c'est Dieu qui leur impose en réalité cette situation. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que quand vous êtes devant une situation d'injustice, il faut d'abord mettre tout en action pour arrêter ces situations, soit par l'action, soit par la parole ou bien par l'intention dans le cœur. Aujourd'hui, ces guides religieux, que les khalifes généraux agissent dans la discrétion, toujours comme ils l'ont fait, pour pouvoir permettre aux citoyens sénégalais de vivre dans des conditions de paix. Donc il est important aujourd'hui que ce discours soit encore porté pour que les Sénégalais puissent l'entendre et qu'on ne leur dicte pas leur position. Il faut les laisser, comme ils l'ont toujours fait, le choix de diriger les médiations, de faire les médiations dans la stricte confidentialité. L'actualité de ce jeudi nous emmène à présent à Rufisque et ce n'est pas pour parler de manifestations. L'environnement de la ville se dégrade de plus en plus. Pollution industrielle, pollution de la mer et pollution sonore. Rufisque subit également les conséquences de l'érosion côtière. Cependant, pour changer le visage d'une localité polluée, des projets, ont été initiés, des projets verts à l'exemple de la zone écologique communautaire de Tiaoulène. Reportage Pape Ibrahim Ndiaye, Serine Saludem et Cheikh Ougaï. Ce sont des blocs de pierre qui servent de rempart à Tiaoulène. Une ville, comme à l'image des autres localités de Rufisque, fait face à l'avancée de la mer et à la pollution atmosphérique. C'est justement en face de la Grande Bleue que Idrissa Thiaw et ses hommes ont réussi à installer non pas la zone de libre-échange continentale africaine, mais plutôt une zone écologique communautaire. Une initiative unique en son genre qui a transformé cet endroit qui était un dépotoir d'ordures sauvages en une perspective environnementale. La nature a horreur du vide. Si on éradique un dépôt sauvage d'ordures ménagères et qu'on n'aménage pas, le dépôt va revenir. Donc on a pensé vraiment, avec l'avènement du zéro déchet, montrer l'exemple d'une valorisation, d'où l'importance aussi de cette installation de zones écologiques communautaires. Donc vous savez que le zéro déchet a eu vraiment un succès, mais pas un succès probant. Parce que quand on parle de zéro déchet, il y a en amont ce qu'on appelle la réduction des déchets. Après cette réduction des déchets, il y a tout ce qui est tri sélectif, mais après le tri sélectif, il faut vraiment valoriser. Lancé l'année dernière, ce projet se veut participatif de la récupération des déchets au tri sélectif, sans oublier la formation à l'agriculture bio. Bon, nous, on fait des cultures de table bio pour les femmes du quartier. C'est une association pour consommer bio et ainsi consommer quelques légumes sans produits chimiques. Au cœur de la zone écologique communautaire, les femmes portent la voix de l'écologie. Depuis le début, elles se sont mobilisées pour soutenir la transition vers une meilleure gestion des déchets ménagers. xam nga daanaka jigéen ñi ñooy ndëgër laayu mbir mi parce que
Vous savez, les femmes occupent une place capitale dans le fonctionnement de la zone écologique communautaire parce qu'on ne peut pas parler de gestion des déchets sans nous. Nous les produisons en grande partie à cause de la formation reçue. Nous savons trier les déchets et faire du micro-jardinage. La municipalité de Thiawlène n'est pas en reste. Soutenue par les partenaires, son équipe a saisi l'opportunité. Elle compte maintenant conserver les acquis et ouvrir de nouvelles brèches. Parce qu'on est en partenariat avec une société privée qui est dans le plastique, qui va même installer un bac ici de récupération qui nous permettent quand même de commercialiser tout ce qui a été récupéré au niveau des maisons. Il y en a dans chaque quartier des dizaines de groupes de balais. Nous avons aussi essayé d'acquérir beaucoup de balais qu'on mette à leur disposition. Donc on est dans une phase de sensibilisation parce que c'est ce qui nous permettra demain de pouvoir aller à l'autre étape, c'est-à-dire de mettre en place une usine de valorisation carrément. Souvent sur les bancs des accusés des villes pollueurs, Rufisque cherche à renverser la situation en initiant des projets verts, à l'image de la zone écologique communautaire qui ambitionne de résister à la mer et de survivre à la pollution de l'air. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Dia, pour ce reportage sur l'environnement. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Sans oublier toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous sur ITV. Cheikh Hassan Affal revient pour la suite de la Total Bloc d'information. Retrouvez demain dans le 19h45 Osama Monique Sanya. Bonsoir et prenez soin de vous.